Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir un premier tutoriel sur Sketch pour réaliser l'interface d'une application de chat. Ce tutoriel est davantage orienté par les débutants. On va voir les principales fonctionnalités qu'offre le logiciel. Et si par la suite vous êtes intéressé par un tuto pour réaliser l'intégration HTML et CSS de l'interface qu'on va réaliser juste après, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est parti pour attaquer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé un wireframe qui correspond à l'étape d'UX design, et nous on va se concentrer vraiment sur l'UI design, donc la réalisation graphique de notre interface. Avant de commencer, on va installer un certain nombre de plugins pour Sketch. Donc dans un premier temps, je vous invite à aller sur sketchrunner.com, où vous retrouverez tous les liens utiles dans la vidéo en description. Donc téléchargez ce plugin, et une fois téléchargé des IP, vous avez juste à lancer le fichier runner.sketchplugin. Une fois que cette étape est réalisée, dans Plugins, vous retrouverez Runner aussi. Donc il va entre autres nous permettre d'installer de nouveaux plugins plus facilement. Donc en allant dans Runner Install, je vous invite à taper Content Generator et à installer le premier plugin en faisant double clic dessus. L'installation va se lancer, et une fois que c'est terminé, on va installer un deuxième plugin qui s'appellera Icon Font. Donc on recherche Icon Font et vous allez prendre celui-ci. Donc bien attention à ne pas prendre le premier, qui peut être quand même très utile, mais on va pas s'en servir dans cette vidéo. Et enfin un dernier plugin qui s'appelle Paddy. Donc celui-ci, pareil, double clic pour lancer l'installation. Une fois que c'est fait, on va configurer le plugin Icon Font que vous avez pu télécharger. Alors, en vous rendant sur le GitHub du plugin, donc pareil, vous retrouverez également le lien dans la description de la vidéo. On descend, est-ce que je l'ai passé? Ouais. Voilà, First Install, vous avez un lien pour un petit tutoriel qui vous explique comment configurer le plugin pour la première fois. Donc je vous invite à suivre afin de pouvoir correctement suivre le reste de la vidéo. Une fois que ces choses faites, que le plugin est bien configuré, on va pouvoir passer à la réalisation de notre maquette. Alors, en faisant soit Insert ou Artboard ici, comme on peut voir raccourci A. Donc si on fait A, ça va nous permettre de créer une zone de travail. Donc ici on peut voir qu'on a des zones prédéfinies où on peut choisir, voilà, différents types de device. Donc nous on va rester sur du responsive web et on va choisir desktop HD. Alors comme on peut voir sur notre wireframe, notre écran va être divisé en différentes zones. On va ici avoir une top bar, ici une autre barre à gauche qui va nous servir de navigation. Ici ce sera la liste de nos messages, et la grande zone qui prend la plus grande partie de l'écran, ce sera le détail d'un message qui aura été sélectionné par l'utilisateur. Donc on est parti pour créer tout ça. Alors avec l'outil rectangle et le raccourci R, on va créer donc la top bar. On va lui mettre une hauteur de 65 pixels. On va retirer la bordure et on va mettre un de 9 de 9 de 9, donc code hexadécimal. On va zoomer un petit peu. Avec l'outil texte, donc raccourci T, on va écrire le nom de notre application qui s'appellera Simple Chat. On va pas se compliquer la vie.
On va mettre ça en 20 avec la typo semi-bold. Alors, on va déplacer ça pour que ça se positionne au centre de notre rectangle. Et pour s'assurer que ce soit bien centré, on va sélectionner les deux. Et ici, avec cette icône, ça nous permet de bien décaler le texte par rapport à son conteneur. En appuyant sur la touche option, on peut voir combien de pixels se situe notre élément. Et on va le placer à 15 pixels de la gauche. Alors on va sélectionner juste le mot chat. Oui, on va changer la couleur. On va mettre du 41 ED 8D. Donc qui sera notre couleur principale de notre application. Et vu qu'on va s'en servir beaucoup, on va dans Document Color, on va l'ajouter à notre palette. D'ailleurs, en sélectionnant le rectangle, on peut faire la même chose pour récupérer également cette couleur. Donc c'est très pratique pour utiliser rapidement les couleurs dont on se sert régulièrement sur notre projet. Alors on va grouper en sélectionnant nos deux calques et en faisant pomme G, et on va appeler ça top bar. Ensuite on va passer à notre menu. Alors toujours avec l'outil rectangle, raccourci R, on va créer un menu qui fera 325 de large. Non, ça va faire beaucoup. 325, ce sera plus pour la liste, je pense. On va mettre ça à 110. Ce sera mieux. Alors, on va enlever la bordure. Cette fois, on va appliquer un dégradé. Donc, on vient sur la deuxième icône ici. Et on va choisir les deux couleurs de notre dégradé. Donc, en premier sera 43E 97B. Un trait. Et en second, on va mettre donc 38F9D7. Ok, donc on a un beau dégradé. Ensuite, on va regarder un petit peu notre wireframe. On voit ici qu'on avait un cercle qui va correspondre en fait à la photo de profil de l'utilisateur identifié sur l'application, son nom en dessous, et ici des icônes de navigation. Et tout en bas, on aura une autre icône qui servira à l'utilisateur de se déconnecter. Alors, on va commencer par la photo de profil de notre utilisateur. On va mettre ça 70 pixels. Donc, c'est pas mal. On sélectionne les deux et on va centrer ça. Ensuite, on sélectionne notre calque qu'on va renommer Avatar. Et dans Plugins, on va utiliser Content Generator. Donc il va nous permettre de générer différents éléments. Et là, entre autres, on va générer une photo de profil. Donc pour un homme, par exemple. Très bien. Ensuite, avec l'outil texte, on clique juste sur notre zone pour générer un texte de base. On va resélectionner. On va descendre la taille de la typo à 14, centrer le texte, centrer notre texte par rapport à notre zone. Donc on a vu qu'il y a eu un décalage, donc on va redécaler cette zone là pour bien la caler à gauche. Ensuite on sélectionne le texte et dans Plugin Content Generator, cette fois on va générer un nom. On va rapprocher le nom de la photo et on va grouper ces deux éléments, un groupe qui s'appelle user. Alors je vous conseille vraiment de renommer au maximum les calques, tout grouper, que ce soit vraiment organisé, aussi bien pour vous que si quelqu'un un jour doit repasser sur votre maquette, que ce soit un autre designer ou un développeur, ça permet vraiment à tout le monde de gagner du temps.
Alors d'ailleurs on va renommer ce cal gradient. On va grouper les deux et ce sera menu. Alors maintenant, toujours avec l'outil R, on va créer une nouvelle forme qui fera 40 pixels de large et de hauteur. On va bien le centrer. C'est parfait. On va grouper ça et ce sera notre première icône qu'on va appeler icône bubble. Alors, on retourne dans les plugins. Cette fois, on va utiliser icône font. Alors, on a plusieurs façons d'utiliser ce plugin. Donc, comme vous vous en doutez, il sert à insérer des icônes dans notre maquette. Des icônes qui viennent de certaines font icônes, pardon. Ici, on a celles qui font partie du bundle que vous avez paramétré lors de l'installation du plugin. Alors, par exemple, si on regarde dans matériel, on a toutes les icônes de Material Design. Si par exemple on cherche Home, voilà, on trouve cette icône là. Qu'on peut par exemple la mettre ici, on la centre et on la place bien. Là, en l'occurrence, on avait appelé notre répertoire icône bubble. Donc c'est pas une icône comme ça qu'on veut, et on va aller dans All Insert qui va permettre de rechercher dans toutes les fonts icônes qu'on a installées. Et là on va chercher Bubble. Donc on va prendre la première icône et donc qui remplace automatiquement par celle qui était sélectionnée. Alors, on a notre première icône et on va dupliquer pour en avoir 4. Donc, on va créer une grid. Donc, dans Arrange, Make Grid, ligne, on est à 4. On va être 10 pixels d'écart entre nos éléments et on a une seule colonne. Ok, là, on a différentes icônes qui ont été créées. Alors, on va commencer par renommer nos groupes. Donc, on aura une liste d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des mails. Et ici, on pourrait imaginer des statistiques. Donc, on va commencer par remplacer les différentes icônes. Alors, la deuxième, donc on retourne dans Icon Font, All Insert, et on va rechercher People par exemple. Donc on va prendre la première icône, c'est très bien. Ensuite, ici, on est reparti, Icon Font, All Insert. On va chercher Mail. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-ci, très bien. Et ensuite, pour finir, on va chercher Graph par exemple. Bon, on va prendre la première. Ok, alors les rectangles ici, on va les renommer placeholder et on va les cacher. J'ai oublié de cacher le précédent. Et sauf pour icône bubble, pardon, on va mettre l'icône en blanc. Non, on va la mettre en vert, pardon. Et le rectangle, on va l'appeler container.
lui on va le mettre en blanc. Et on va piquer un radius au maximum. Donc on voit qu'on aura pour effet d'avoir différents styles graphiques. Donc là on se doute bien que celui-ci c'est le lien sur lequel on est. D'ailleurs les icônes finalement on va aussi les passer en blanc les autres. Alors je vais sélectionner 3 icônes, blanc, ok. On va sélectionner toutes nos icônes, on va grouper et on va appeler ça nav. Ensuite on va centrer ça au milieu de notre document. Donc en sélectionnant uniquement ce qu'on veut centrer et non pas par rapport à un parent comme on a fait tout à l'heure, ça va vraiment centrer sur le document lui-même. Ensuite on va rajouter une dernière icône en bas qui servira donc à l'utilisateur pour se déconnecter. Donc icône font, all insert. Et on va taper power. On va prendre la première une fois de plus. On va mettre ça dans le menu et centrer bien l'icône. Elle était bien centrée et on va également la passer en blanc. Donc là on a fini pour notre menu. Alors, je vais juste vérifier, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait en bas. Si, c'est bon. Donc on peut lancer une preview pour se rendre compte un petit peu de quoi ça donne. Ce que ça donne, pardon. Donc voilà. Je suis plutôt content du menu. C'est ce que je voulais. Ensuite, on va passer à la liste des messages. Alors on va créer un rectangle. On va aller jusqu'en bas. On va enlever la bordure. Et là, pour le coup, on va augmenter. Je pense que 325, on était pas mal tout à l'heure. Ok. On va baisser un petit peu la teinte. Comme ça. On va rajouter une ombre. Alors, on va mettre 0 pixel en Y, 1 pixel en X et 0 de blur. Donc là, on voit que ça nous fait en fait une bordure à droite. On va passer l'alpha de la couleur à 100 et juste baisser la teinte. Comme ceci. Alors on va tout de suite grouper ce rectangle. On va appeler ça list message. Alors, allons voir notre wireframe. Ici, on avait une zone qui représente en fait un champ de formulaire qui permettra de rechercher les messages. Ici, un titre. Et en dessous, on a ce qui correspond en fait à 3 filtres. Alors, on est parti pour créer ça. On va créer une zone rectangle relativement grande. Je pense que 45 c'est pas mal. Là, mon rectangle prend toute la largeur. Alors, je vais enlever la bordure une fois de plus. Non, pour le coup, je vais la laisser cette fois. Toute la largeur, mais c'est pas ce que je veux. Je veux en fait que ce soit aligné à 15 pixels de la gauche et de la droite. Donc, ici, je vais faire moins 30. Et en le centrant, on est bien à 15 pixels de la gauche et de la droite. Et on va le remonter à 15 pixels du haut. En couleur, on va passer ça en blanc. Et on va piquer un radius de 5. On va baisser un petit peu la couleur de la bordure. Ok, maintenant on va créer un texte qui sera par défaut. Donc on tape rechercher, on sélectionne notre texte. On va passer ça en gris. Je pense que ça c'est pas mal. En 14. Et on va mettre de l'open sans.
on centre notre texte par rapport au champ. C'est parfait. On va le mettre et on va laisser comme ça. Donc on voit que ça a 13 pixels de chaque bord. C'est bien. Et ici on va rajouter une icône pour lancer la recherche. Donc on est reparti. Plugin, icône font, all insert, toujours la même chose. Et on tape search. Et on va prendre celui-ci. On va placer notre icône dans notre bouton. Alors, on va bien le placer comme ça. On va la mettre en vert. Et on va grouper ça en un groupe qu'on appellera recherche. Notre rectangle, on va le renommer en input. Donc le nom du composant. Et ici, sur le rectangle là, on le renommera container. Ensuite, avec l'outil texte, on va taper message. On va placer ça donc toujours à 15 pixels du bord. Et on va mettre ça à 20 pixels de la recherche. On va passer le texte avec le noir qu'on avait au-dessus. En open sans toujours. Et 20, c'est pas mal. Ok. On peut créer un texte, un style de texte, comme on ferait par exemple en CSS, si vous connaissez un petit peu le CSS, et qui nous permettra de réutiliser ce même style à différents endroits. Et au moment où on changera le style pour une raison quelconque, ça aura pour effet de se répertorier sur tous les textes qui ont ce style-là. Donc ici, on va taper titre section par exemple. Et donc si par exemple, là je crée un nouveau texte, par exemple, je me mets en 10 et en régular. Si je me dis que ce texte-là doit avoir le même style que message, j'ai juste à ici sélectionner mon style pour modifier ça. Alors ensuite, c'était pour le petit exemple, on va passer au filtre qu'on avait en dessous. Alors, on va créer un bouton. Donc, on met un titre dedans. On aura tous. Donc là, on va être en 14. Open 100. On centre ça. De tous, on va mettre un radius au maximum, décaler un petit peu notre bouton, donc à 15 pixels, ici 13, donc on augmente de 2 pixels, on groupe ça, on va appeler ça btn filtre, et par exemple si on veut créer d'autres boutons, donc en maintenant option, on va pouvoir dupliquer notre bouton, et là si par exemple je tape nouveau, notre zone reprend pas la taille du bouton, donc on est obligé de l'agrandir, ce qui peut être un petit peu énervant de temps en temps. Donc on va supprimer ça et on va utiliser donc le plugin Paddy.
Donc paddy, ça nous permet de rentrer du padding sur notre bouton. Donc par exemple, si on met 5, 15, on voit que là, le bouton a un petit peu bougé, très légèrement. Et quand on regarde, on a 5 de padding au-dessus et 15 sur le côté. Et si on duplique notre bouton, si cette fois je change, je mets nouveau, je clique en dehors et mon bouton se réadapte tout de suite. Donc c'est voilà, un petit truc qui peut être très très pratique. Alors on va déplacer notre bouton pour le mettre à 10 pixels. On va changer le style de celui-ci. On va le mettre en vert et le texte en blanc. On va le renommer, ce sera filtre active. Lui, ce sera juste filtre default. Et on va mettre le fond en blanc et le texte, on va le laisser comme ça. Alors on va utiliser là, on va le créer en composant. Donc si je clique sur create composant, create symbol, pardon. Par exemple, on va mettre buttons slash filtre default. Et celui-ci, create symbol, buttons slash filtre active. Alors, donc on peut voir dans les calques que le style a changé. On n'est plus sur un système de groupe comme on avait avant. Donc si par exemple je veux changer ici le titre de nouveau, si je le clique dessus, là on a complètement changé d'environnement. On voit ici qu'on est dans une nouvelle page symbole. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on va cliquer sur Return pour revenir à notre page. Donc on est bien revenu sur page 1. On va dupliquer ce symbole. Et ici dans Override, on va mettre favori. Donc là notre paddy n'agit plus. Pour ça, on va juste faire paddy imply pour qu'il se réadapte. Alors l'intérêt d'utiliser des symboles, c'est que pour des composants qui vont se répéter à plusieurs endroits dans notre application, si on a besoin de les modifier, par exemple, si je modifie celui-là, on va dire, je change la couleur du fond, comme ça par exemple, je retourne et tous les symboles auront appliqué le nouveau style. Ouais, ça peut être très pratique. Et si vous voulez réinsérer un nouveau symbole, soit on peut dupliquer comme on a fait, soit dans Insert, je n'ai plus symbole, Document, et là Buttons, et là on a nos différents boutons. Et le fait tout à l'heure de les avoir appelés avec button slash, c'est qu'en fait ça nous crée dans les symboles un répertoire buttons. Donc ça peut être pratique pour vraiment bien organiser nos symboles. Donc on va retourner sur nos symboles. Là on va aller directement dans la page symbole et on va le remettre en blanc. Et on retourne sur notre page pour revenir à notre état initial, qui était très bien. Alors on va le remonter à 10 pixels. Ensuite on va créer notre liste de messages. Alors d'abord on va grouper ça, on va appeler ça filtre. Et ensuite on va créer nos messages. Alors toujours avec le petit R. On va faire une forme qui va prendre toute la largeur. On la fait relativement haute. On va mettre ça en blanc pour l'instant.
On va créer avec l'outil ovale, on va le mettre à 30 pixels, donc un cercle qu'on place à 15 pixels de chaque bord, et ce sera un nouvel avatar. Donc on retourne dans Content Generator, Persona, Photo, ce sera une femme. Ok, on va appuyer une petite ombre, on va baisser la teinte, on va mettre 10 pixels, et on va juste augmenter un petit peu le blur. Voilà, c'est léger. On va renommer ça avatar. On va renommer les deux, grouper les deux, pardon. Ce sera un message. Alors, avec l'outil texte, on va générer le nom de la personne. Donc plugin, content generator, persona, name, et donc c'est une femme. Donc là on est en blanc, on va mettre ça en vert et en semi-bold. On va placer notre nom comme ceci. Et on va créer un nouveau style. Create new style. On va taper username. Username message. Ok. Ensuite, toujours avec l'outil texte, on va créer une zone de saisie. Comme ça. Dans plugins, content generator, cette fois, on va vraiment générer du texte. Donc on va dans texte, lorem, generate lorem. Allez non, faut que je sélectionne mon texte d'abord. Donc plugin, content generator, texte, lorem, generate. Ok. Alors, on va changer notre style. La couleur, on va appliquer gris comme ceci. Ok, on va créer encore un autre style et ce sera text message. Ok, on va agrandir un petit peu cette zone. Alors là on a vu que tout à l'heure on était sur toute la largeur et là ça l'a agrandi. Donc en fait c'est parce que Paddy a appliqué un style sur notre conteneur. Donc Paddy, on va faire enable disable. Donc là il a enable et on va refaire disable. On va le renommer juste container et on va lui remettre la bonne taille. Ok, on va replacer tous nos éléments qui se sont décalés pour qu'ils soient à 15 pixels. Cela. Ok. Donc voilà, c'était un petit bug qu'on peut rencontrer de temps en temps avec le plugin. Alors, on agrandit notre zone du message et avec l'outil texte, on va saisir une date quelconque. On va baisser la teinte du gris comme ceci. Et ça va être à 10 pixels et 15, donc 10 pixels du texte et 15 de la fin de notre message. Alors, on va réappliquer une grille, donc around, une grille, on est toujours sur une colonne, on va mettre 6 éléments et cette fois sans espacement. Donc on est bien sur le nombre d'éléments. Si on a trop, on aurait pu les supprimer. Alors on va commencer par changer la couleur d'1 sur 2. Alors
avec la pipette, on va récupérer la couleur du fond de notre conteneur. Ok. Et ensuite, on va modifier les données des utilisateurs qui sont générés. Donc, on sélectionne notre avatar. Et dans Content Generator, on va modifier la photo, un homme cette fois, puis modifier son nom. Content Generator. Alors là, je vois que je m'étais pas rendu compte, mais avec le bug qu'on a eu tout à l'heure, on a un décalage ici. Donc on va sélectionner liste message et qu'on va bien décaler. À côté de notre menu, il était passé par-dessus. Donc on continue avec les autres utilisateurs. Content Generator, Persona, Photo, on va remettre un homme. Pourquoi changer son pseudo, enfin son nom. Et on continue, ainsi de suite. On va mettre une femme. Ah, j'ai dû mettre le nom. Photo, femme. Ok. On change son nom. Et pour le dernier, j'ai remis un nom. On va dans photo. On va mettre notre photo quelconque. Et names, on va dire un nom d'homme. Donc voilà, pour la liste de nos messages, on va faire une petite preview. Donc voilà. Donc c'est nickel. Alors, ensuite, on va créer donc le détail d'un message. Alors, on va créer donc la zone qui correspondra au détail. Donc on crée un rectangle qu'on fait aller d'un bord à l'autre et aller jusque tout en bas. Et on va mettre en fond blanc. On va grouper ça tout de suite. Détail, message. Alors en bas, comme on voit sur notre wireframe, on va avoir une zone qui va correspondre à la zone de saisie d'un message. Alors on va réaliser ça tout de suite. Alors là on voit par contre qu'on n'a plus notre bordure à droite de la liste des messages, donc on va baisser ça d'un pixel et le décaler d'un pixel. Ok, donc on reprend notre forme. On enlève la bordure. On va baisser la teinte. Et cette fois, on va appliquer une bordure en haut, mais on peut faire comme on l'a fait tout à l'heure en rajoutant une ombre. Mais cette fois, avec le raccourci L, on va créer une ligne. Donc c'est une autre façon de faire. On baisse la teinte. Ok. Ensuite, on va créer la zone où l'utilisateur tapera son texte pour poster un nouveau message. Alors, on va disposer ce texte également à 15 pixels
de chaque bord. Et ensuite, on va rajouter des icônes qui permettront à l'utilisateur soit de rajouter des émoticônes, des liens. On va mettre pour insérer une image aussi, et on peut imaginer un lien également. Alors, avec le plugin Icon Font, on retourne dans All Insert. On va chercher émoticône et on prend la première. On met ça à 15 pixels du bord, on duplique et on met ça à 10 pixels. On change l'icône. Alors là, on va mettre une icône donc pour insérer un fichier. On va chercher File. Et on continue, on duplique. 10 pixels. Icône font, All Insert. Cette fois, on va chercher une image. Très bien. Là, on voit que l'icône est un petit peu plus grosse que les autres. Du coup, on va baisser la taille de la fonte à 17. Ok. Et la dernière. Qui sera pour un lien. Ok, maintenant on va rajouter un dernier bouton. Alors, avec l'ovale, on va faire un bouton de 45 pixels qui va venir se placer à droite, donc à 15 pixels encore. On va le mettre un fond vert, une ombre également verte. On va placer à 0 pixels en Y et on va mettre 10 pixels de bleu. Et enfin, on rajoute une dernière icône pour accompagner le bouton. Alors, on centre cette icône par rapport au bouton. On sélectionne uniquement l'icône et on la passe en blanc. Ok, on va sélectionner tous nos éléments, grouper, et on va appeler ça New Message. On met ça dans le détail et ensuite on va réaliser la liste des différents messages. Alors, avec le haut, non, on va annuler, on va récupérer directement, par exemple, l'avatar de Ryan et son nom. Donc on retourne dans détail message et on colle ça. On va mettre ça à 20 pixels cette fois. Alors on met ça dans détail message, on groupe ça tout de suite. Et on va appeler ça message Ryan. Ensuite, avec toujours l'outil rectangle, on va créer la forme qui contiendra notre message. On va mettre 5 pixels
pour le radius, on va baisser un petit peu la teinte, comme ça. Alors là, on va zoomer, double-cliquer sur notre rectangle pour passer en édition. Et on voit la plume qui apparaît. Alors on va rajouter 3 points sur le côté, resélectionner le point du milieu et le décaler pour former une petite forme de chat. Et on va baisser un petit peu la photo. Ok. Et maintenant, avec l'outil texte, on va créer une forme. On va mettre ça en 14 pixels. On va même pouvoir reprendre texte message dans nos styles. Alors, on va resélectionner comme ça le bouton. Donc, text message. Et on va générer du contenu dans Content Generator Text, l'ORM. Donc, on va remonter un petit peu ça. Là, on va redouble-cliquer sur notre forme, sélectionner les 2 points d'en bas et les remonter. Double-clic dans le vide pour quitter la section. Le fait d'avoir changé la taille en sélectionnant uniquement les points du bas, ça évite qu'on transforme cette partie-là. Parce que si on étire, alors je vais zoomer pour qu'on voit. Si on étire juste comme ça, on voit que cette zone-là est déformée avec. Donc là, ça permet d'éviter ça. Maintenant, on va dupliquer ce message. Donc, on le met à 20 pixels en dessous. Et là, ce sera donc l'utilisateur identifié. Alors, Alan Bishop. Là, on est donc à 60 pixels du bord. On va aligner à droite, pardon. La photo, on la place bien de ce côté-là. Là, on va décaler ça. Ici, on va décaler le texte. Et en maintenant option, on va pouvoir inverser notre forme. Alors on vérifie qu'ils font bien la même taille. Alors on va mettre un chiffre rond, 867. Et ici, 867. On rapproche ça de l'avatar. On va récupérer la photo de notre utilisateur. Et on va la remplacer. Alors, elle faisait 30 par 30. Donc on change les valeurs. On la positionne au même endroit.
on va appliquer la même ombre. Je vérifie que la teinte était la même au niveau de l'alpha, c'est bon. Et on supprime cet avatar. Ensuite, on va venir sur notre rectangle et on va modifier la couleur afin de différencier les messages de l'utilisateur aux autres messages. Alors, on va décaler tout ça sauf le pseudo. Que ce soit à 20 pixels. Parfait. On va renommer message Alan. On peut dupliquer celui-ci. Dupliquer le message d'Oriane qu'on va positionner au-dessus, le descendre et ainsi créer l'échange de messages. Et voilà, on a terminé. On peut ouvrir une preview pour voir ce que ça donne. Donc, on a toute notre interface qui est réalisée. Ce qu'on peut éventuellement rajouter, on va retourner dans la liste des messages, sur notre message actif, on va le dupliquer, on va mettre ce qui est celui d'en dessous, et là, on peut par exemple agrandir la zone, on va placer ce message tout au-dessus du reste. Donc on retourne sur notre rectangle, on va appliquer un radius de 5 pixels, une ombre, qu'on va mettre à 15, 15 également en alpha. Et ça permet de styliser un petit peu. Alors, le message actif. Donc on peut imaginer soit le message actif, soit au survol de la souris. Donc voilà, c'est vraiment pour donner un petit peu un style particulier au message. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et d'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez des tutoriels spécifiques, comme par exemple, comme je disais au début de la vidéo, l'intégration HTML CSS de la maquette qu'on a réalisée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.